chers amis. C'est quoi la moyenne d'âge de cette manif? Sans déconner, 22 ans là, l'avenir il est sûr, moi je suis rassuré. Alors vous savez, moi je me suis souvent posé la question, ça veut dire quoi être pro-vie? Parce que tout le monde est pour la vie. J'étais pas très à l'aise avec cette appellation-là. Et en fait, j'ai compris bien tard que être pro-vie, en fait, c'est vouloir faire progresser la vie des autres. C'est un peu comme la sainteté finalement, c'est vouloir servir les autres dans leur vie, même les vies les plus fragiles, et vouloir les faire passer avant soi. Et pourtant, il faut vivre ou survivre avec la peine, ton absence comme une chaîne, être heureux. La présence de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, du bruit pour lui. Merci à nos évêques qui sont en première ligne pour le combat de la vie. Chers amis, votre voix, notre voix doit porter davantage auprès des politiques. Chacun d'entre nous doit se sentir engagé et interpeller les élus sur ces sujets si importants. Il existe aujourd'hui un nouvel outil. La vie à tout le monde autour de vous. Du bruit. Vous êtes magnifiques. Les amis, vous pouvez applaudir ici, mes amis. Chers amis, la liberté ou la mort, les Grecs avaient bien compris la radicalité de ce choix, eux qui ont fait leur devise. cette devise ancienne, pardonnez-moi. La liberté ou la mort, c'est l'alternative irréversible qui, dans quelques jours, risque d'être posée à tous ceux qui ont consacré leur vie aux soins des malades, à l'accueil des femmes enceintes, à la naissance des enfants prêts à venir au monde. Car dans 3 jours, arrive au Sénat la proposition loi de la députée Albane Gaillot. Dans 3 jours sera discutée au Sénat la question de la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG pour le personnel médical. La suppression de cette clause de conscience, voulue par le Conseil constitutionnel lui-même en 1975, cette suppression est grave. Car cette disposition législative, même imparfaite, même si elle n'est pas toujours respectée, reste le dernier refuge des consciences droites. On nous dira que cette clause ne change rien, qu'il en existe déjà une, générale, qui autorise un médecin à refuser des soins, et que cela suffit. Mais cet argument est fallacieux, car en réalité, cette clause ne protège que les médecins, oubliant dans le drame de l'avortement les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires médicaux. Pouvons-nous accepter que le droit positif s'arroge ainsi le pouvoir d'obliger un médecin à poser un acte contraire à son métier? Pouvons-nous accepter que des parlementaires puissent contraindre la conscience de professionnels voués au service de leurs semblables? La liberté de nos consciences est un de nos biens les plus sacrés. Il ne s'agit pas d'un droit positif que nous devons attendre de la bonne volonté de nos législateurs. Il ne s'agit pas d'une faveur qu'un gouvernement accorde à des citoyens pointilleux et un peu rétrogrades. Nous ne réclamons pas un droit subjectif individuel, une fiche de poste qui préciserait nos prérogatives. Nous voulons que l'État se soumette à la supériorité des principes absolus de la nature humaine qui sont au-dessus des lois.
Ce principe qui nous sommes de respecter la vie innocente, d'accueillir l'enfant et non de le supprimer, c'est celui qui a conduit l'histoire de l'humanité à mettre fin aux sacrifices humains, à l'exposition des nouveau-nés, à la réduction en esclavage. À l'heure où la génétique nous prouve scientifiquement que l'embryon in utero est un membre de l'espèce humaine, ne saurons-nous pas retrouver ce principe ? Chers amis, la défense de la clause de conscience nous concerne tous, chacun d'entre nous, parce qu'elle engage notre liberté devant la loi. La liberté ou la mort, nombre de nos ancêtres ont vécu jusqu'au bout cette exigence. Antigone, Socrate, Maximilien de Téveste et les martyrs des premiers siècles, Thomas More, Desmond Doss et tant d'autres encore. Tous n'en sont pas morts, mais à vue humaine, beaucoup ont perdu leur combat. Et pourtant, à la face des siècles, ils sont les grands vainqueurs, car ils nous ont transmis leur héritage. Grâce à eux, nous savons qu'il y a des principes au-dessus des lois et qui s'imposent à elles. Grâce à eux, nous savons que notre grandeur morale est d'éduquer notre conscience pour qu'elle nous éclaire dans nos actes et nous donne la force de faire le bien et d'éviter le mal. Grâce à eux, nous savons qu'il vaut mieux subir une injustice que la commettre. Grâce à eux, nous savons qu'un pouvoir temporel qui viole la dignité humaine perd son autorité et justifie notre désobéissance sur ce point. Grâce à eux, nous savons qu'il existe des solutions, que le combat n'est jamais perdu et que la victoire est possible. Grâce à eux, nous savons enfin que la liberté est le pouvoir des petits, des sans-grades, la dignité des humbles, qui face à l'inacceptable, gardent la force de dire « nous ne pouvons pas ». Nous avons voulu manifester pour réclamer le maintien de la clause de conscience qui protège tous nos professionnels de santé et pour réaffirmer avec une force intacte que nous défendrons envers et contre tout la liberté de notre conscience. Pour que nos soignants, mais aussi chacun d'entre nous, et nos enfants, et nos neveux et nos nièces, et les enfants de nos enfants, gardent toujours ce pouvoir et cette dignité, nous devons accepter, aussi longtemps que nécessaire, d'être ces objecteurs de conscience. Et nous devons garder confiance dans notre victoire finale, car nous croyons aux ressources du cœur humain, aux forces de notre passé, dont les leçons ressurgiront, aux promesses des générations à venir qui nous obligent. La tâche est immense et peut-être qu'aucun d'entre nous n'en verra l'aboutissement. Mais nous avons l'espérance qui jamais ne recule ni ne renonce. Nous avons l'amour de la vie qui doit se diffuser et nous avons un feu et il faut qu'il brûle. Nous sommes tous ici défenseurs de la vie, de la conception à la mort naturelle. Nous sommes dans la rue pour clamer que toute vie mérite d'être vécue. Et pourtant, en France, nous enregistrons un triste record, celui de plus de 232 000 avortements enregistrés en 2019. Ce chiffre traduit un échec total, celui de notre politique de santé publique. Prenons l'exemple de l'Allemagne ou de l'Italie. Il y a 2 fois moins d'avortements, de vies brisées que chez nous. Cherchez l'erreur. Nous devons nous fixer l'objectif d'être parmi les meilleurs élèves de la classe européenne, pas parmi les plus mauvais. Nous devons prendre comme objectif de réduire de moitié le nombre d'avortements en France. C'est cela le chemin du progrès. L'avortement n'est pas un acte médical banal.
c'est une violence pour les femmes et les enfants à naître. Il a de lourdes conséquences physiques et psychologiques pour les femmes, démographiques et économiques pour notre pays. Le progrès, ce n'est pas d'accroître le nombre d'IVG, comme veulent le permettre les propositions et projets de loi qui arrivent au Sénat, et pour lesquels les précédents orateurs ont expliqué les raisons de notre opposition. Pour nous, c'est clairement non. Et nous avons une première satisfaction à partager, celle de voir que la proposition de loi Gaillot n'a pas été approuvée en commission des affaires sociales au Sénat. Nous sommes là aussi pour encourager nos sénateurs. Je le dis solennellement ici, notre combat politique, c'est de refroidir la machine de mort qui s'est emballée, de redonner le sens de l'éthique contre de folles politiques. Nous sommes une force jeune, déterminée, venant de tous les horizons, et avec 88% des Français. Nous voulons des études qui permettent de mieux comprendre les causes qui amènent à l'avortement, étudier leurs conséquences pour y remédier. Nous voulons travailler avec les responsables politiques, partis et parlementaires pour proposer et demander des mesures de prévention de l'avortement similaires à celles qui fonctionnent chez les bons élèves en Europe et s'inspirer de leurs bonnes pratiques, parce que l'avortement n'est ni une fatalité ni un objectif. Parce que la réduction du nombre d'avortements doit devenir une priorité de santé publique, et vite. Nous vous donnons rendez-vous dans un an, début 2022, quelques mois avant les élections présidentielles. Nous pourrons vous dire alors qui aura répondu favorablement à nos demandes. Ensemble, nous pouvons et ferons bouger les choses. Avec vous, grâce à vous. Notre manifestation est bientôt terminée. Je veux simplement partager un chiffre avec vous. Nous avons d'abord réussi la plus grande manifestation sur Zoom numérique de France. Merci à vous tous qui êtes derrière vos écrans, compte tenu des contraintes sanitaires et de l'éloignement. Nous sommes la plus grosse manifestation sur Zoom et nous annonçons sur Zoom 10 000 personnes et 5 000 personnes sur cette place. Et dans cette nuit éthique qui nous envahit, nous attendons la lumière de l'aurore. Et vous, vous êtes les lumières dans la nuit. Vous portez les lumières de la vie. Merci.